Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit top ou flop nouveauté action. On va en effet tester ces crayons watercolor. C'est vendu à 1,39 € la boîte métallique avec 12 crayons et un petit pinceau. Ça se présente comme ceci. Vous avez une jolie boîte métallique qui prend pas beaucoup de place. Donc ça, c'est déjà pratique si vous voulez en emmener en vacances. Vous avez 12 couleurs. Les crayons sont complètement ronds. Alors pour information, c'est du bois certifié FSC, c'est-à-dire du bois responsable. Et là, on n'a pas un pinceau à réservoir d'eau, mais bien un petit pinceau à pointe fine pour aquarelle. Bon, ça doit pas être de la haute qualité, mais c'est toujours mieux que rien. J'ai pris un petit peu d'eau parce que sur le site, c'est précisé tremper la pointe du crayon dans l'eau pour créer de beaux effets aquarelle. Donc, on va déjà essayer cette méthode et on verra ce que ça donne. Alors, je fais comme c'est précisé dans le site, je trempe ma mine dans l'eau. Je viens déposer mon crayon. Ouais, on obtient quand même un effet aquarellable, alors il y a quand même du grain. Est-ce qu'on peut atténuer la couleur? Ouais, avec plus d'eau, vous vous rendez compte qu'en ajoutant de l'eau, on a plus cet effet de grain qu'il y a quand on le fait directement. On va faire toutes les couleurs comme ça. Les couleurs sont très vives, hein, par contre. Hein. Ouais, ben ça marche plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, quand vous faites directement, c'est très très vif. En fait, il ne faut pas hésiter à tremper son stylo. Regardez les couleurs, elles sont super vives. Et après, vous pouvez choisir de les diluer ou pas. Elles se diluent très très bien. Peut-être moins le violet comme d'habitude. Le vert a du mal à se diluer par contre. Vous voyez, quand vous mettez de l'eau, vous n'avez pas les traits de crayon qui restent marqués dessus. Vous voyez, j'ai mis les 12 couleurs. Elles sont quand même très très péchues. Les traces de crayon disparaissent si vous le faites correctement. En fait, il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau. Vous voyez là sur mon rouge, il y a des traces parce que j'avais pas assez mouillé mon stylo. Je suis sûre que si je recommence, vous mettez vraiment beaucoup d'eau au départ. Et l'encre se dilue bien, il n'y a pas les traits de crayon. Donc, il faut juste apprendre à doser. Alors, par contre, comme souvent sur les violets, là, il y a encore des grains qui ne sont pas dissous. Et ça, c'est très fréquent chez les produits Action sur les violets, je trouve. Pas toujours, mais souvent sur les violets, il y a quand même des problèmes pour dissoudre la peinture aquarelle, je trouve. On va essayer une autre méthode. On va tremper notre feuille d'abord. Comme ceci. Puis on va à nouveau tremper nos crayons. Et essayer de faire des beaux dégradés. Alors là, c'est pas gagné, je vous le dis tout de suite.
Non, franchement, je vous déconseille de faire cette méthode. Vous voyez ce que ça donne, c'est complètement dégoûtant. Et on retrouve la problématique du violet avec les grains qui restent. Ça, vous oubliez, c'est pas la bonne méthode. Celle-ci est mieux. On va essayer la méthode de mettre du crayon sur du plexi et faire notre petit mélange. Voilà, il n'y a pas de problème. On n'a aucun souci. Par contre, on n'a pas l'intensité. Vous voyez, c'est la même couleur. Tandis que si je fais directement, vous voyez la différence de couleur? Non, franchement, le jaune, il est superbe. On va voir si les couleurs se mélangent entre elles. J'aurais dû les espacer plus, moi, quelle idiote. Et vous voyez, ça se mélange sans problème. Franchement, c'est pas l'affaire du siècle. Par contre, moi, j'aime beaucoup le fait que les couleurs soient très intenses. Ça me plaît pas mal. Mais le problème, c'est qu'elles sont pas toutes équivalentes. Vous voyez, là, il n'y a aucune marque de crayon. Mais alors, les violets, on reste comme des petits grains dessus. Il n'y a pas de souci, ça reste. Même quand on remet de l'eau, il reste quelque chose. Hein. C'est pas net. Comme on a vu qu'avec le plexi, ça a tendance à trop délayer, ce qu'on peut imaginer, c'est de mettre la peinture sur un autre papier d'abord. Comme ceci, par exemple. Et ensuite venir prendre la peinture, voir ce que ça donne en la rajoutant après. Ouais, ben là, on garde beaucoup plus d'intensité. Bien sûr, vous pouvez utiliser un pinceau à réservoir d'eau pour diluer la peinture pour obtenir le résultat que vous souhaitez ou la forme que vous souhaitez. On voit le résultat après séchage. Alors, autant les couleurs sont toujours très péchues, il n'y a pas de problème. Autant vous voyez, là où j'ai mis beaucoup d'eau, ça a tendance à faire des traces. On a le violet là qui s'est toujours pas dilué, hein, ça s'est pas amélioré, bien évidemment. Là, ça a très bien fonctionné. Par contre, il faut s'habituer à la technique qui consiste à bien tremper sa mine. Sinon, vous n'avez pas l'effet escompté. Vous voyez, là, j'ai pas pris assez d'eau. Hop. Alors, est-ce un top ou un flop? Franchement, à ce prix-là, il fallait pas s'attendre à des miracles. Par contre, moi, je suis surprise par l'intensité des pigments. Les couleurs sont très péchues. Les pigments se dissolvent bien et se mélangent bien entre eux. Il n'y a pas de difficulté. Par contre, surtout, n'utilisez pas la technique que j'ai fait là et là, à savoir de mettre d'abord de l'eau, puis le crayon. Il faut bien mouiller la pointe de son crayon dans l'eau pour avoir un résultat convenable. Et ensuite, vous venez l'étaler soit au pinceau, soit avec le pinceau à réservoir d'eau. Et vous voyez que ça marche très bien avec le pinceau à réservoir d'eau. Mais sachez que si vous prenez ces crayons, c'est vraiment juste pour vous amuser, faire de la petite patouille ou jouer avec vos enfants, mais certainement pas pour faire quelque chose artistique, sinon il faudra mettre le prix. Là, c'est vraiment pour faire de la patouille et pas plus. J'espère au moins vous avoir montré comment ces crayons fonctionnent parce que ce n'est pas marqué sur la boîte. Maintenant, vous avez tous les éléments pour juger si vous avez besoin ou non de ces crayons, sachant que ce n'est pas le top de l'année. On se retrouve très bientôt. En attendant, je vous dis portez-vous bien et ciao ciao!